Voilà, nous Hello. sommes en direct. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je reçois Mathieu Christol pour Ancre-toi définitivement. Alors, qu'allons-nous voir ce soir? Ce soir, eh bien, s'il vous arrive de faire des exercices de méditation, d'ancrage et que cela vous fait du bien, certes, mais pendant un temps seulement, puis ça disparaît. Eh bien, figurez-vous que vous êtes au bon endroit parce qu'il fut une période où pour Mathieu, il en était de même. Grâce à son contact au monde invisible, il a compris la cause de cette difficulté à rester ancré. Lors de cette conférence, vous découvrirez comment vous enraciner profondément et définitivement. À l'image d'un arbre, pour être stable, il faut des racines profondes, solides et vivantes afin d'être librement soi en douceur et en toutes circonstances. Mathieu Christol est un serrurier du cœur et un enseignant spirituel. Il aide les personnes qui sont tristes, seules ou perdues à guérir leur cœur pour avoir une confiance inébranlable en la vie et contribuer à un monde meilleur grâce au crack-cœur, car il est urgent de sortir du mortifère pour être source de vie. Et ce soir, nous avons la chance, mesdames et messieurs, de l'avoir rien que pour nous. Donc, vous avez vraiment bien fait de réserver votre soirée. Si vous nous regardez en replay, vous avez bien fait aussi, sauf que vous ne pourrez pas lui poser toutes vos questions. Mais ce n'est pas grave, vous pourrez quand même profiter de la grosse surprise qu'il vous réserve à la toute fin de cette conférence. Voilà, maintenant je me tais et je vous laisse en compagnie de Mathieu, à qui n'hésitez pas à poser vos questions parce que je sais que Mathieu aime beaucoup l'interaction, qu'il n'attendra pas la fin pour répondre à vos questions, donc posez-les, posez-les, posez-les. Lâchez-vous. Merci beaucoup pour cette super présentation. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous parce que je suis déjà passé quelques fois à l'Académie de la Nouvelle Vie et c'est la première fois avec Stéphanie. Et donc, je suis très enthousiaste de passer ce moment et de partager. Je confirme ce que disait Stéphanie, c'est n'hésitez pas à poser d'ores et déjà les questions parce que dès que j'aurai fini un paragraphe, j'aime bien enchaîner sur des questions. Du coup, la présentation était tellement belle que je me dis, quoi dire maintenant? Et on va s'arrêter là. Hein. Ah J'espère que vous bonsoir, au avez revoir. compris comment vous ancrer profondément et définitivement. À la semaine prochaine. J'adore. Super. Je vais peut-être me présenter finalement, ça pourrait être sympa. Donc, je vais me répéter un petit peu, je vais répéter du coup un petit peu. Je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. J'ai commencé, alors pour donner une idée, j'ai 42 ans et j'ai commencé à l'âge de 15 ans le chemin spirituel avec un démarrage très puissant dans le sens où j'ai voulu tester la méditation pour voir ce que c'est ce truc. J'ai respiré un peu profondément et une chaleur a envahi le bas de mon corps et remonté le long de ma colonne vertébrale et arrivé au sommet de la tête. Tout est devenu doré autour de moi. Donc je suis passé de est-ce que ça existe ce truc à waouh, c'est quoi ça? Et à partir de là, j'ai eu une sensibilité au monde énergétique, au monde invisible. Et puis, ça m'a tellement saisi que c'est devenu une passion que je n'ai jamais arrêtée. Et je me sens toujours aujourd'hui aussi apprenti qu'il y a maintenant 27 ans. Et voilà. Et par contre, la différence entre l'âge de 15 ans et maintenant, c'est que ça fait 10 ans que j'ai la joie de partager ce que j'ai découvert, expérimenté, et aussi ce que le monde invisible m'a appris. Et ce soir, on est là pour parler d'ancrage, parce que beaucoup de gens qui font du développement spirituel, en tout particulier, très vite se retrouvent avec des difficultés d'ancrage,
et entre devoir choisir cette douceur qu'il peut y avoir dans la méditation quand on fait des exercices énergétiques et qu'on se sent bien, et puis tout d'un coup de sortir de chez soi, d'aller dans un boulot peut-être un peu classique et se retrouver confronté avec des énergies, des ambiances totalement différentes. Et comment à réussir à rester ancré. Moi, quand je parle là d'ancrage, c'est à la fois ancrage euh, aux réalités terrestres, mais ancrage aussi à son âme, à sa spiritualité. Et donc, bah, comme tout le monde, j'ai fait des exercices d'ancrage. J'ai essayé de me visualiser avec des racines dans la terre, connecté au ciel. Et effectivement, ça a toujours fait du bien. Et puis ça fonctionne pendant un petit moment. Et puis après, bon, le quotidien revient. Et puis on est de nouveau malmené par tous les flots et les différentes choses qui viennent, soit le pratico-pratique, soit l'émotionnel, le psychique, et puis plus on devient conscient, et puis ça devient aussi l'énergétique et tout. Alors parfois on peut même arriver à regretter son développement spirituel en disant bah quand j'avais les œillères comme ça, au moins je fonçais droit dans un mur et j'avais pas mal. Et bah, le développement spirituel, ça développe une sensibilité. Et j'ai vu qu'il y avait d'emblée une question sur la sensibilité. La sensibilité et le développement spirituel vont de pair, mais cette sensibilité, elle a besoin d'un ancrage. J'ai eu du mal à comprendre comment m'ancrer parce que je ne trouvais pas de véritable exercice d'ancrage. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est que dès le départ de mon chemin, le monde invisible était là pour me guider et m'enseigner. Ça a commencé au tout début, quand j'avais 15-16 ans, par des choses, j'allais dire des petites choses, non, c'était déjà conséquent, mais je posais plus des questions sur moi, pour aller mieux moi, pour comprendre moi ce qui m'arrivait, etc. Puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'ai commencé à vouloir vraiment comprendre le monde, le fonctionnement de l'être humain dans sa globalité, les enjeux du monde, du futur, du passé, du présent. Et le monde invisible m'a fait voyager puisque j'avais des messages du genre en pleine nuit, je me réveillais et tu iras en Égypte. J'avais 21 ans, je gagnais 300 euros par mois. J'ai dit d'accord. Et tout arrivait, je me retrouvais en Égypte. Et là-bas, j'avais on va vous ouvrir une pièce spéciale dans la pyramide parce que vous avez l'air d'être spécial, et on me laissait aller méditer dans des endroits comme ça. Il y a eu l'Égypte, il y a eu le lieu de naissance du Bouddha au Népal, l'Inde, il y a eu Madagascar, il y a eu le Sahara, il y a eu l'Australie, il y a eu la Thaïlande. En fait, à part le continent américain, il y a eu tous les continents. Et comme je suis européen, forcément, mon histoire est marquée de chrétienté et par mes ancêtres, par l'histoire du pays. Et donc, du coup, à peu près tous les lieux de chrétienté européenne, j'ai pu les visiter avec la guidance du monde invisible. Alors, pourquoi je parle de tout ça par rapport à l'ancrage? C'est que ce que j'ai compris, c'est que nous sommes des humains. Et nous allons nous chercher à nous ancrer dans la terre ou des choses comme ça, mais ça, c'est les arbres. Nous sommes des humains et nous sommes une société où nous nous croyons isolés, séparés. Et en fait, pendant des millénaires, eh bien, il y a eu partout sur la terre, même en Europe, des cultes aux ancêtres. Et c'était notre moyen d'être ancré et enraciné. Je l'ai beaucoup plus compris le jour où je me suis installé dans la région où je suis, où c'est en Catalogne. Et le catalan est très attaché à la fois à sa culture, d'où il vient, à son village, à, à la maison dans laquelle il est né, que ses parents sont nés. Il y a cette dimension dans cette région de la France qui m'a permis de renforcer ce que j'avais du mal à comprendre, parce que pour ma part, je suis un métis total, donc une mère malgache, un père français, j'ai grandi un peu en Algérie, un peu en Côte d'Ivoire, donc les racines de ce type-là, moi,
ça me passait par-dessus. Je me disais universel, mais quelque universalité qu'on a, autant notre regard peut balayer loin, nos oreilles peuvent entendre des choses de loin, autant nos pieds prennent pas plus de place que la taille de nos deux pieds sur le sol, et ça ne changera jamais. On a beau courir, on pose toujours le même espace sur la terre. Et symboliquement et en même temps, c'est une anecdote, mais je sors d'un stage intensif de formateur, de directeur, et il y avait une jeune fille qui avait le corps qui partait dans tous les sens, les idées qui partaient dans tous les sens. Alors au deuxième jour, je l'ai invité à se mettre debout et à mettre toute sa présence sur la plante de ses pieds, de bien sentir ses pieds, de faire un pas en arrière et de regarder l'espace qu'avaient occupé ses pieds et de revenir sur cet espace. Et ensuite, je l'ai invitée à regarder avec ses yeux. Elle pouvait voir toute la pièce, elle pouvait voir à travers la fenêtre des arbres loin, etc. Je l'ai invitée à sentir et voir qu'elle pouvait sentir des odeurs qui venaient, elle, de toute la pièce, mais pas de la cuisine ni de dehors. Et je lui ai dit, mais chaque propriété, chaque sens de notre corps a une propriété et il ne faut pas les mélanger. Et donc, il est nécessaire de revenir à ici et maintenant, mais aussi revenir à notre humanité. Notre humanité, souvent quand je vais parler d'ancêtres, puisque j'ai d'ores et déjà commencé du coup, eh bien, c'est pas simplement mon papa, ma maman, avec les problèmes qu'ils ont pu me transmettre, ou tous les problèmes transgénéalogiques qu'on a l'habitude d'entendre, mais moi je parle des ancêtres au sens large. Cela inclut mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mais aussi les ancêtres de toute l'humanité, les ancêtres du pays où je viens, les ancêtres du continent où je suis, les ancêtres de la planète, les ancêtres qui ont constitué ma chair, mes os, etc. Je parle de tous ces ancêtres-là. Et quand on va remettre son attention et conscientiser cette filiation qui nous, qui nous enlève nullement notre liberté, c'est simplement qu'on se rappelle intérieurement d'où on vient, nous retrouvons nos racines. Vous savez, on dit les morts retournent dans la terre et les racines vont puiser dans la terre. Eh bien, nos racines à nous, elles vont puiser dans notre ancestralité. De toute façon, qu'on y adhère ou pas, on peut voir ô combien, eh bien, par exemple, si on est un homme ou une femme, on va être influencé malgré nous. Par exemple, quand on a des enfants, on peut s'amuser. Moi, je me sens alternative, donc je voulais éduquer de façon alternative, etc. Bon, sans marquer les genres et tout, ben, mes filles aiment le rose et elles aiment être princesses. Pourtant, nous n'avons pas vendu ce truc. Nous vivons dans un coin où c'était facile de ne pas le proposer parce que l'école où elles sont, c'est une école alternative où les parents sont dans la même ambiance que nous. Et pour autant, on n'a pas échappé à ça. Et les petits garçons, ben, à part quelques exceptions, la plupart aiment jouer aux pompiers, à la bagarre, et ceci révèle d'une ancestralité que nous portons, en fait, et avec laquelle nous vivons et qui nous aide et qui nous soutient dans notre vie. Et venir se reconnecter, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, à nos ancêtres, avec cette conscience non pas des problèmes ou des casseroles qui nous transmettent, parce que ça c'est vrai, je vais pas le nier, mais avant toute chose, ils nous ont transmis la vie. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse leur reprocher, si nous sommes là pour être contents ou pas contents, c'est grâce à eux. Et cette vie, cette énergie de vie, je l'ai compris quand j'ai compris ce qu'était l'énergie sexuelle. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup, je sais, de confrères, de consoeurs qui parlent de plus en plus de l'énergie sexuelle sacrée. J'ai compris que c'est quand même la seule énergie quasi spirituelle capable d'unir un ensemble de molécules et y connecter une âme.
sans même qu'on ait fait quelque travail spirituel que ce soit. Il y a plein d'énergies, il faut avoir quand même œuvrer un petit peu dans le chemin spirituel. Autant celle-là, il suffit d'une partie de jambes en l'air joyeuse non protégée et on a une chance sur 10 de se retrouver avec un bébé à la sortie. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante qui a une capacité d'attraction, d'attirer la matière et la spiritualité en un seul point d'une façon hors du commun. Et cette énergie, elle se transmet de couple en couple. Alors, pas forcément couple dans le sens marié et tout, mais en tout cas de deux personnes qui ont co-créé, en deux personnes qui ont co-créé, jusqu'aux premiers êtres vivants. C'est une énergie qui se transporte depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des humains, depuis qu'il y a la vie même sur Terre, et elle se transmet et elle se régénère continuellement et fait qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains. Alors, quand nous nous reconnectons à ça, et c'est plus pas se reconnecter à mon père ou ma mère, surtout si en plus peut-être un a été violent, ou on a été abandonné, ou on est enfant adopté, ou on a subi des incestes, chacun a son histoire propre et ses souffrances propres, mais derrière, il y a ce souffle de vie, cette puissance qui nous connecte et qui est accessible depuis toujours parce que nous sortons tous du ventre d'une mère. Nous sortons tous de cette explosion énergétique qui s'est produite au moment où le spermatozoïde a rencontré l'ovule. C'est une détonation énergétique puissante qui va créer une communion et qui va être propice. Et en se connectant à ça, c'est déjà en admettant l'idée là de ce que je suis en train de dire, en se disant: «Tiens, mais c'est vrai que je suis issu de ça, en fait. Je suis issu de cette force-là», eh bien, je vais aller simplement reconnaître que ça, c'est ma racine de vie. C'est-à-dire, c'est la première étincelle de vie. Si je reprends la métaphore de la plante, c'est qu'une graine. C'est qu'une graine et il y a pas de racine et à un moment donné, eh bien, elle va casser la coquille, des germes vont sortir et des racines vont sortir. Eh bien, tout cela va sortir en nous de cette détonation et nous avons l'aspect visible, notre corps physique, nos pensées qui sont pas visibles, mais qui sont entendables dès qu'on les formule, nos émotions qui sont visibles quand on voit les personnes, même si l'émotion peut paraître impalpable, elle se lie sur le corps très facilement. Eh bien, il y a un aspect non visible, c'est notre racine continuelle à toute notre ancestralité. À partir du moment où j'ai compris ça et que j'ai commencé à activer ça en moi, je me suis vu, je me suis senti doté d'une force, une énergie qui m'aidait, à m'ancrer à la terre, tout en continuant à me soutenir, à me propulser vers le haut. À la fois, je me sentais vraiment tiré vers le bas, mais tiré vers le bas, pas dans le sens négatif du terme, mais ramené au sol et en même temps, je me sentais poussé et m'élancer vers le haut et à partir de là, eh bien, plus j'ai honoré ça, plus mon ancrage à la fois dans la matière et à la fois dans le spirituel s'est fait. Parce qu'il s'est fait à partir de mon humanité. Alors du coup, avec la belle présentation de Stéphanie, je suis passé directement, boum, en allant sur comment j'ai trouvé l'ancrage. Si vous avez des questions, si je suis allé trop vite, n'hésitez pas. Stéphanie, c'est pareil. Ils sont tous comme moi. Moi, j'étais pendue à tes lèvres. C'était très, très clair. J'ai pris quelques notes également, déjà, tu vois. Et c'était très clair. J'ai tout bien compris. Alors, je sais Ben, pas c'est si... parfait.
C'est parfait. J'avais d'ailleurs jamais vu les choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à imaginer dans ma tête, euh, pas vraiment physiquement, mais si, mais on va dire comme s'il y avait un gros microscope géant, quoi. La rencontre justement de ce spermatozoïde, de cet ovule qui ont été à mon origine. Et ça m'a fait des sensations dans tout mon corps. Comme si je me rappelais, enfin, pas moi, mais mes cellules, justement, cet ADN, c'est ce truc, quoi. C'est fou. Je te remercie pour ton partage parce que c'est exactement ça. Cette mémoire, toutes nos cellules s'en rappellent. Et même si au bout de 6, 7 ans, quasiment tout notre système cellulaire est renouvelé, il faut savoir qu'au moment où il est renouvelé, il y a passation de la mémoire. Et donc, du coup, cette mémoire, forcément, c'est la mémoire qui a permis qu'on vit. C'est la mémoire qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire, je me regarde devant la glace, je me reconnais, etc. Donc, du coup, il suffit juste d'y penser pour que tout le corps en frissonne parce que elle est chargée de cette vitalité primordiale. Tu as tout bien résumé ce que ça m'a fait. Alors, on a une question de Fabrice. Est-ce que cet ancrage est partagé par d'autres personnes ou est-ce une expérience perso? Alors aujourd'hui, au tout début, c'était une expérience personnelle. Et puis un jour, comme je vous dis, même si aujourd'hui je ne fonctionne plus comme avant, aujourd'hui, pardon, à l'époque, le monde invisible m'avait dit, mais maintenant, c'est assez clair en toi, partage-le. Aujourd'hui, de nombreuses personnes, eh bien, ont intégré mes propositions de programme et entre autres d'ancrage. Et aujourd'hui, je suis moins étonné, mais les toutes premières fois, j'étais un peu flippé en me disant, et si ça marche pas sur eux, si c'était un délire perso. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de témoignages à court, moyen et long terme. Je veux dire, court terme, c'est les waouh sur le coup de ressenti fort comme par exemple Stéphanie qui peut exprimer que juste d'y penser, vroom, elle a son corps qui frissonne. Du moyen terme, c'est quand des personnes qui suivent mon programme disent ah ben ça y est maintenant j'ai toujours ma sensibilité mais je peux sortir dehors sans me sentir en vrac, je peux aller en famille sans me sentir totalement revenir à un état de petite fille ou de petit garçon qui ose pas. Et c'est formidable. Et j'ai même des retours à long terme puisque j'ai commencé à le partager il y a 2 ans, en ligne en tout cas, et plus pour d'autres. Et d'ailleurs, pour les autres, je vais donner l'exemple le plus lointain. C'est quelqu'un qui, après, a eu une énergie tellement colossale qu'elle a créé une association. Elle vivait en France depuis toujours et elle était togolaise. Elle s'est réconciliée avec cet aspect alors que pour elle, il n'existait même pas. C'était presque une erreur pour elle, elle était une Française dans un corps noir et quand on lui disait tu viens d'où, c'était presque même, comment dire, une erreur de lui poser cette question. Aujourd'hui, elle a retrouvé dans son cœur, dans son être, totalement son africanité et elle remplit des missions autant en France où elle aide pas mal de personnes que au Togo. Et je pourrais dire oui, bon, je me jette les fleurs, mais elle-même m'a dit mais c'est grâce à toi, c'est grâce à ce processus parce que quand je vais d'un endroit ou un autre, je me sens soutenu et je sens ce soutien me porter en fait. Euh, Dans ce que je propose, clairement, c'est un processus de réconciliation. Simplement, je vais, au lieu de chercher les poux, c'est-à-dire dire, regardez tout ce qu'on m'a pas apporté ou tout ce qu'on m'a apporté qui fait que je suis handicapé dans ma vie, je vais juste remercier pour cette force primordiale que j'ai reçue et qui fait que je vis. Quand je dis je, c'est pas moi Mathieu, hein, c'est je, Stéphanie, Fabrice, Michel, Carole, etc. C'est je, c'est n'importe qui, parce qu'il est né, porte cette force primordiale. Je remercie mes ancêtres pour cette force primordiale et je remercie donc tous les ancêtres d'avoir transmis cette force primordiale et ce remerciement, eh bien, avec l'expérience, il remonte dans le temps.
Et j'ai plusieurs maintenant personnes qui me témoignent à leur tour que le simple fait de remercier les ancêtres, ses ancêtres dont les ancêtres, eh bien, ils vont se sentir de plus en plus ancrés. Remercie pour cette réponse. D'ailleurs, comme tu as un peu mentionné ton programme, je me suis permise de vous mettre l'offre. Vous pouvez d'ores et déjà, pour les personnes qui savent déjà qu'ils ont envie de découvrir ce programme de Mathieu, vous pouvez cliquer sur le bouton, vous aurez toutes les infos. Alors, nous avons d'autres questions qui sont arrivées aussi entre-temps. Myriam nous demande, du coup, la psychogénéalogie est importante? Point d'interrogation. Alors, pour ce que je propose, absolument pas. Par contre, il est tout à fait possible que dans le processus, il va y avoir tout d'un coup un ressenti de nœud qui va se passer et du coup aller se conduire vers quelqu'un qui propose de la psychogénéalogie ou si nous-mêmes on s'y connaît dans ce cas-là, eh bien va soutenir le processus en fait. Par exemple, je sais des personnes qui ont suivi mon programme et qui m'ont dit au bout de quelque temps, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, je préconise de faire un exercice particulier pendant 21 jours et que si après on a goût à ça, et ben de le continuer parce que de toute façon, si on le continue sans obligation de rythme et d'heures, etc., si on le continue au gré du vent, eh bien, on va approfondir nos racines de plus en plus loin. Et puis, il y en a qui me disent, bah, Mathieu, moi, je l'ai fait pendant un temps, c'était fluide, et puis tout d'un coup, bon, plus envie de le faire, quelque chose un ressenti bizarre et tout. Et moi, je leur ai juste invité. Je me souviens de cette personne, je lui ai dit, ben, quand tu fais l'exercice, plutôt que d'en avoir peur, juste regarde et questionne en toi, directement à cette sensation, qu'est-ce qui se manifeste? Et cette personne m'a témoigné qu'en fait, eh bien, c'était des ancêtres qui étaient dans la lignée et qui jusque-là n'avaient pas adhéré à ça et voyant de plus en plus d'autres ancêtres s'attraper les uns les autres la main et laisser passer dans cette grande chaîne cette force de lumière, se dire ouais ben quand même je suis finalement elle est pas mal cette fête, j'ai envie d'y participer, mais bon je vais pas rentrer sans dire ce que j'ai à dire hein. Et faire un petit peu son bordel avant de rentrer et c'est tout à fait bienvenu hein. On a tous dans notre famille des gens qui ont besoin de montrer qu'ils existent et c'est tout à fait bienvenu en fait. Ça fait partie de ça. Donc la psychogénéalogie, si j'en parle de mon point de vue, j'ai eu cette chance et encore plus que jamais maintenant d'avoir toujours la connexion avec le monde invisible. Donc j'ai toujours eu, dès qu'il y a eu un bug, je savais qu'à quel type d'ancêtre c'était, je savais ce qu'il fallait, ce qui se passait. C'est ma chance, entre guillemets. C'est aussi mon défaut, dans le sens où, par exemple, 15 jours avant la mort de ma grand-mère, alors que tout le monde espérait qu'elle aille mieux, j'avais déjà l'annonce que c'était fini pour elle dans tant de temps et dans telles conditions et que je me taisais pour pas me mettre en porte-à-faux avec le reste de la famille. C'est à la fois une chance et une malédiction, mais en tout cas, pour ça, c'est une super chance. Et les personnes qui ont intégré le programme, eh bien, ne se sont pas mis forcément à voir ou sentir quoi que ce soit du monde invisible, mais par contre, tous parlent de se sentir comme entourés, embrassés de quelque chose qui les soutient, qui est aimant. J'aime cette métaphore et c'est ce qui m'a vraiment permis de percuter. Alors là, je sais pas, ceux qui ne sont pas parents, peut-être que cette métaphore ne va pas parler, ou alors vous avez des parents autour et vous avez vu ça. Tant qu'on n'est pas tant qu'on n'est pas parent, il me semble, soit on n'aime pas trop les enfants, on s'en fout, soit on les aime et on a l'impression qu'on peut les aimer tous de la même manière. Mais le jour où on est parent, j'aime bien cette métaphore quand on est dans un jardin d'enfants, que les enfants jouent et s'il y a un enfant qui crie, qui hurle, on est tous à la guet et si c'est pas notre enfant, on se détend. Genre, c'est pas grave. Mais si c'est notre enfant,
on court. Et puis par contre, si on n'est pas sûr, on va s'alerter jusqu'à ce que ce soit notre enfant. Et souvent, des gens qui sont connectés ou quoi vont demander de l'aide à plein d'entités, etc. Mais sachez que quand on crie, le plus prompt à se lever dans le parc, c'est toujours le parent. Quand on comprend ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on en ait horreur ou pas horreur, il y a dans notre filiation des parents de ce genre-là qui vont être les plus prompts à nous soutenir et à s'émerveiller et être honorés de voir nos ailes se déployer et de vraiment pouvoir nous envoler. Et je vis ceux qui sont peut-être en train de regarder en parallèle la proposition du programme, vous avez pu voir cette image. C'est une image que j'ai pris de la Catalogne. En Catalogne, il y a un sport qui est un art et un sport qui sont les pyramides humaines où les gens se montent les uns sur les autres. Et c'est les plus anciens, les plus costauds à la base, et puis des corps de plus en plus légers. Et puis au sommet, à quasiment 4-5 mètres de haut, c'est un enfant de peut-être 4 ans qui monte. Et je trouve cette métaphore, c'est exactement ce que j'ai vécu énergétiquement et invisiblement. Je me sens comme l'enfant au sommet là de cette parfois il y a des pyramides de 7 mètres. Alors j'aime bien dire celle de 7 mètres parce que je dis, eh bien ils sont prêts à nous monter jusqu'au 7e ciel, mais on voit que cet enfant, s'il tombe, il a des tas de bras et il y a une marée humaine pour le soutenir et le réceptionner. Donc il ne peut pas être en danger dans son ascension parce qu'il a la communauté de tous les ancêtres et pas simplement père, mère, mais l'ensemble des ancêtres, l'ensemble de la communauté qui est là pour être bienveillante et garantir le fait qu'elle puisse ascensionner jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'utilise cette image-là dans ma proposition, parce qu'elle est la première fois que je suis arrivé dans cette région. Moi, je suis pas de cette région, et que j'ai vu ce qu'on appelle les casteils, les pyramides humaines. J'ai vu ce symbole, je connaissais déjà pour moi ma pratique autour des ancêtres, et j'ai dit waouh, je comprends qu'ici ils sont attachés. Et d'ailleurs, les gens ont une solidité, une façon, un corps physique très 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 solide, très en bonne santé, on va dire, parce qu'il y a cette racine qui est très forte. Je me coupe. Wow. Wow. Donc Myriam, j'espère que ça a répondu à ta question. Michael aussi demande: bonsoir à tous, je voudrais savoir si la pratique du tantrisme peut effectivement aider fortement à mieux s'ancrer. Comme j'ai dit, j'ai commencé à 15 ans la spiritualité. Donc j'ai aussi approfondi toutes les voies spirituelles, au moins intellectuellement, de façon livresse. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire du tantrisme, il faudrait rentrer dans le détail parce que c'est à quel type de tantrisme on peut parler. Est-ce que c'est du technique tantrique, comme je peux voir dans certains livres, ou est-ce que c'est la voie du tantra qui est la voie yogique la plus prompte à amener à l'éveil? Je ne saurais pas répondre. Si c'est le tantra pur, il amène à tout, mais il est tout aussi, comment dire, aucune voix ne nous fera aller faire la mélodie plus rapidement. De toute façon, sinon elle serait affreuse. C'est-à-dire que moi, j'aime écouter la musique à son bon rythme. Et aucune voix ne permettra va nous faire comprendre des entendements qui peut nous donner l'impression qu'il y a un processus d'accélération. Mais en vérité, on peut pas avoir 40 ans quand on a 7 ans. Il y a quelque chose il y a une équation qui se fait pas. Il y a un mythe dans la spiritualité, et je vous assure, je le dis à partir de 27 ans d'expérience. Moi, quand j'ai eu 19-20 ans, peut-être vers 20, non, très exactement, j'avais 21 ans. J'ai eu dans l'année trois expériences mystiques hors du commun, et pour moi, j'étais arrivé. Je veux dire, ça y est, j'avais tout accompli, j'étais éveillé,
Alors là, vous m'auriez connu à cette époque, je planais sur un petit nuage. Personne ne me comprenait, mais moi, je me comprenais. Et, euh, et j'ai vraiment cru, dur comme fer, que en fait, on pouvait accélérer le process. Et aujourd'hui, je vois que il n'y a aucune voie qui permet d'accélérer le process. Alors, je réponds pas du tout à la question et je sais pas ce qui me prend de vous dire ça, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui doit avoir ça dans l'esprit pour que je déballe là-dessus. Mais je vais revenir sur le tantrisme. J'ai pas de réponse parce que c'est pas assez précis pour moi. Quel type de tantrisme, etc. Qu'est-ce qui est entendu par tantrisme derrière cette question? Voilà, tout simplement. Donc, Michael pose une seconde question. Mathieu, quelle Michael. technique, entre guillemets, entre respiration diverses et visualisation sur les chakras et la terre-mère, quelle technique utilisez-vous ou conseillez-vous, s'il vous plaît? Alors, je me rassemble. À propos de l'ancrage, je, je conseille de considérer les ancêtres comme la source de notre enracinement et la possibilité simplement de leur dire merci qui va soutenir. Pour aller plus loin, il faudrait qu'on se pose et on va exploser largement le cadre de ce webinaire. Donc, je vous invite à découvrir plus dans ma formation pour pouvoir vivre pendant 21 jours cet enracinement. C'est sous forme d'un mantra, en fait, qui va créer un espace pendant ce mantra. C'est pas un mantra comme je donnerai un mantra sur un papier. C'est ce qui m'a été directement donné par le monde invisible. C'est ce que j'ai expérimenté dans ma chair et c'est ce qu'aujourd'hui d'autres expérimentent. Et ça permet ce mantra d'avoir comme un code qui permet de nous adresser directement aux ancêtres. Et de par mon histoire personnelle, grâce à cet ancêtre, en plus de s'adresser à nos propres ancêtres et aux ancêtres qui nous connaissent déjà, nous allons bénéficier d'une connexion avec les tout premiers ancêtres de l'humanité. Parce que ces ancêtres m'ont fait voyager jusqu'à que je puisse être initié par des pygmées. J'ai pu aller aussi sur Higher Rocks, le rocher des aborigènes. J'ai pu aller méditer en Égypte et reconnecter avec les premiers pharaons, etc. Et tout cela, toutes leurs énergies sont venues se combiner et pour pouvoir, quand je transmets ce mantra, eh bien, que vous soutenir jusqu'aux premiers ancêtres de l'humanité. Bien sûr, j'ai déjà donné la solution. Vous remerciez tous les ancêtres de l'humanité et ça fera son chemin. Par contre, vous offrez la formation en plus, mais vous avez tout le soutien derrière que je peux pas faire mieux. C'est pas que je veux pas vous le donner, c'est que je suis incapable de vous le donner comme ça, tout simplement. Quand tu parles, Et pour finir, pardon. pardon, et pour finir sur la visualisation et les chakras, aujourd'hui, j'ai rien sur la visualisation et les chakras. Je m'explique pourquoi. J'ai travaillé pendant des années sur les chakras et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai dépassé dans le sens où ce que je propose englobe directement la totalité de notre corps, la totalité de nos pores, si on peut dire autrement que les chakras, parce que l'expérience que j'ai pu vivre multiples fois et la pratique que j'ai soutenue derrière permet que euh, je ne, je qu'importe, chakra gorge, chakra couronne, chakra racine, chakra tout ça, parce que ils sont tous les mêmes notes d'une grande musique. Ce sont les différentes notes, pardon, d'une même partition que nous sommes. Et quand on a compris le mouvement de la musique, ces notes se jouent simultanément. Mais en tout cas, moi, quand tu parlais du mantra qui allait parler aux ancêtres, etc., ben, moi, ça m'a fait des frissons de partout. J'ai vraiment senti que c'était juste, enfin,
c'était puissant. Donc franchement, je vous encourage tous à aller cliquer sur le bouton et à aller voir sa formation là, parce que vraiment, c'est d'enfer ça. Vous avez jamais vu un truc pareil, hein. Je vous le dis. Et d'autant plus elle est en perpétuelle évolution. La forme n'évolue pas, mais le fond évolue parce que chaque personne qui intègre, eh bien, c'est un ancêtre récalcitrant qui rejoint la grande communauté d'ancêtres. Et moi-même, alors je dis pas que je le fais tous les jours, mais dès que je le ressens, je le fais régulièrement parce que j'entretiens l'approfondissement des racines. Et Anne, je crois que c'est lorsque nous parlions justement tu disais l'explosion d'énergie au moment de la rencontre du spermatozoïde, de l'ovule, etc. Donc Anne demande comment ressentir cette force, donc ce qu'on a parlé par rapport à ça après. Je vais donner deux réponses en fait. La première réponse, c'est que euh, la manière qu'on va le ressentir est unique à chacun. C'est-à-dire que à partir du moment où on va commencer à sentir comme une assise à l'intérieur de nous, comme quelque chose qui... J'ai j'ai une cliente qui disait, qui m'a envoyé un mail comme ça en disant non mais j'ai fait l'exercice et puis j'avais rien, puis au bout d'un moment j'ai commencé à me dire que je m'étais fait arnaquer et que peut-être que c'était que j'avais été encore sur un truc qui le fait pas et elle fait et puis tant pis, je me suis dit non, je vais quand même aller au bout des 21 jours pour voir au moins si ça marche pas, ça sera pas de ma faute. Et puis quelques jours après cette remarque, elle s'est levée le matin avec un sentiment de force, un sentiment de puissance. Et elle disait, mais elle avait mis des mots, elle dit, je suis une femme et j'ai pu voir qu'une femme pouvait être forte parce que c'était fort comme, j'aurais pu m'imaginer comme un homme, mais c'était profondément fort et moi et femme. Et quelques jours après, elle a renvoyé un message, un commentaire en mettant et maintenant, je me sens accompagnée. Et quelques jours après, elle a renvoyé un autre commentaire en disant et maintenant, je sais ce que c'est avoir confiance. Et je sais que quand j'ai lu ces commentaires, ça m'a fait des frissons parce que chacun a sa manière de sentir. Et là, j'arrive à la deuxième chose. Le plus important à mes yeux, c'est pas de sentir. Parce que parfois, j'ai des gens qui vont sentir plein de choses et c'est extraordinaire, mais ils vont pas énormément avancer. Et il y a des personnes, des fois, qui vont pas sentir grand-chose et qui vont dire, ben, moi, je sentais pas grand-chose, mais ça a changé dans ma vie. Mon comportement, ma capacité à me mettre en action et de me prendre en main ma vie, elle a changé. Et à mes yeux, c'est ça qui est le plus important pour moi. La spiritualité, elle est bonne à mettre à la poubelle si elle ne nous aide pas à être des hommes et des femmes meilleurs, meilleurs dans le sens capables de conquérir leur propre vie, d'accomplir leurs propres rêves et d'être véritablement solides dans ce qu'ils veulent être, dans ce pourquoi ils sont nés. Si la spiritualité nous rend tellement d'une sensibilité qu'on n'ose plus sortir de chez nous, qu'on a peur de tout, qu'on s'épuise de tout. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, au fur et à mesure qu'ils développent leur spiritualité, ils sont fatigués. Alors ils vont dire oui, mais c'est à cause, là en ce moment c'est la lune, et puis après c'est en ce moment c'est parce qu'il y a un portail stellaire qui se scie. Et il y aura toujours une bonne excuse pour rester au lit en fait. Et moi, cette spiritualité, j'y mets des grands coups de pied dedans. Et j'ai pas peur de le dire, dans le sens où si la spiritualité n'est pas le moyen de nous libérer de la souffrance et de nous libérer concrètement de libérer nos capacités, notre puissance personnelle, ben elle sert à rien.
autant aller faire autre chose. Et ça, c'est très, très important parce que j'ai été dans ce truc énormément. J'ai été dans le truc de attends, non, mais là, je sens pas, alors qu'en fait, j'interprétais que c'était un message céleste, mes propres peurs qui m'empêchaient de faire quoi que ce soit et qui me faisaient dire c'est pas le bon chemin, c'est pas là-bas. Alors, bien sûr que il y a ce type de message qui vient, mais aujourd'hui, moi, ce que j'écoute avant tout, c'est ça, j'ai envie de le faire. Si j'ai envie de le faire, je laisse rien m'arrêter. Je me casse la gueule, je me relève, j'y vais. Mais j'y vais avec le flot du vivant, avec le flot de la spiritualité. Et c'est pas que je suis entêté, c'est qu'elle sert à ça, la spiritualité. Elle sert à nous faire croître. Et une plante, quand elle doit sortir de sa coquille, il faut qu'elle la casse, sa coquille. Et une plante, un arbre, là, c'est le printemps. Quand on voit ces arbres qui sont des écorces dures et qui, chaque printemps, la fragilité des bourgeons arrive à émerger d'écorces aussi dures qui ont traversé tout l'hiver. Mais c'est ça aussi la spiritualité, c'est traverser ces étapes-là pour bourgeonner à chaque instant, pour pouvoir de nouveau déployer nos ailes, nos feuilles, nos fleurs, nos fruits intérieurs, c'est de traverser nos écorces. Hélène, elle dit qu'elle est d'accord avec ce que tu dis. Merci Hélène. Michael demande, est-ce que le montant que tu proposes aujourd'hui pour la formation sera encore valable durant quelques jours? Alors bien sûr que ça va être valable durant quelques jours puisqu'on va quand même donner la chance à ceux qui regardent le replay de pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel Académie de la Nouvelle Vie. Et donc quand vous aurez le replay, vous pourrez, bien entendu, tant qu'il y aura le bouton d'accès au programme en dessous, y accéder avec ce tarif ou pas. Bah, après, ça va dépendre du temps que vous mettez pour vous décider, Michael. Sachant quand même que, bon, sauf si ça vous met dans l'embarras vraiment gravement, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais en général, quand on a envie de faire une action, que ce soit de démarrer un programme, que ce soit enfin, n'importe quelle action que ce soit, là, dans ce cas-là, c'est démarrer un programme. Ça va être plus simple. Hein. Vaut mieux la faire tout de suite en fait, parce que si on le fait pas tout de suite, on se dit je le ferai demain, ça va être mieux. Demain, c'est comme ce que vient de dire Mathieu, il y aura toujours la lune, un portail stellaire ou je sais pas quoi, qui va faire que ce sera mieux le surlendemain. Et ce qu'on ne fait pas tout de suite, plus tard veut souvent dire jamais. Et ce serait dommage de rater une opportunité comme celle qui est proposée ce soir, avec cette approche complètement novatrice justement de l'ancrage. Si j'ai bien compris, en fait, habituellement, quand on fait des ancrages, on nous demande de nous ancrer, effectivement, de faire des racines dans la terre, ensuite d'aller au ciel, même de faire des allers-retours, des 8 et tout, comme on veut. Ah, j'en connais quelques-unes. Et là, en fait, j'ai l'impression que je pars toujours de ce que tu nous as dit, de cette rencontre originelle, donc du spermatozoïde et de l'ovule, qui effectivement est la rencontre de deux arbres généalogiques, de tous ces ancêtres dont nous sommes issus. Mais pour moi, ça me ramène aussi justement indirectement à la terre, puisque tu parlais, c'est une graine. Et donc, il y a ce côté justement terrestre, matériel. Donc, je trouve ça formidable, parce que c'est pas toujours facile de s'imaginer ces racines là-haut. Donc, franchement, je pense que vous devez absolument découvrir cette technique, surtout que, comme toujours à l'Académie de la Nouvelle Vie, vous bénéficiez de la garantie, comme j'aime l'appeler, satisfait ou satisfait pendant 30 jours. Et je l'appelle comme ça parce qu'en général, ils sont satisfaits parce que forcément, on adore recevoir des intervenants, mais on adore recevoir surtout des intervenants de qualité, des intervenants qui vont pouvoir vous apporter véritablement des solutions, des nouvelles façons de voir les choses pour cette nouvelle vie. N'est-ce pas? Oh, c'est beau. J'adore. Je connaissais pas Stéphanie et je suis très content de te découvrir. Merci beaucoup. Alors, Hélène nous dit, je suis d'accord parce que j'ai entendu une personne parler spiritualité sur YouTube aujourd'hui. Et moi qui suis très enthousiaste et dans le début de ce chemin,
Il m'a créé des angoisses et démoralisé. Oui. Oui, c'est vrai que on n'est pas à l'abri de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé il y a 27 ans, à fond les ballons. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, j'ai cherché partout. Il n'y avait pas Internet avant. Et j'ai entendu de tout. Des attention, vous avez un truc sur vous, machin. Et j'ai cru à tout. Et je peux vous dire que à la fois, oui, on peut faire attention, et à la fois, quand on va avec le cœur et l'enthousiasme, il y a quelque chose qui nous protège toujours. Je me souviens d'un ami qui avait tellement peur de se faire, de tomber sur un gourou, il se dit, bah, je vais me prendre refuge chez les bouddhistes tibétains, au moins c'est sûr, blablabla, blablabla. Et il prend refuge et fait tout, et puis il apprend un an plus tard que le lama auprès duquel il avait pris refuge, en fait, était une arnaque, et que c'était un gourou. Et, et en fait, ce qui est rigolo dans cette expérience, parce qu'on est resté amis, et moi j'étais déjà à fond, et il trouvait que j'étais trop, j'appartenais pas à une voie sérieuse, alors c'était risqué. Il est revenu vers moi et il m'a dit, mais finalement, ce dont j'avais eu peur, je l'ai vécu. Mais finalement, j'y ai quand même appris quelque chose. Je vais pas y rester quand même. Je vais y apprendre quelque chose et je ne te jugerai plus dans ton approche. Ce que je veux dire par là, par rapport aux angoisses, écoutez-vous. Si ça vous touche pas, si ça vous parle pas, ou mieux encore, ça vous fait peur, tracez votre chemin. Et si vous êtes pris dans quelque chose et que vous vous rendez compte qu'après coup, que c'était pas cohérent, pas juste, peut-être dangereux, bah, si vous avez pris conscience de ça, c'est super ok et vous pouvez continuer votre voie joyeusement, votre nouvelle voie joyeusement. Ça sert à rien de se flageller. J'ai commencé vraiment mon chemin avec une caractéristique de pensée commune à tous. C'est chercher le problème, chercher à se purifier, chercher à se soigner, chercher à se thérapeuter, que j'appelle maintenant, jusqu'à que je comprends vraiment ce que le monde invisible m'a martelé pendant des années et que c'était dur de rentrer dans ma cabosse, c'est que tout peut être vu à partir du regard de la bienveillance. Et quand on dit tout, alors de suite on se dit oui, comme le Bouddha, mais bon, j'y suis pas. Mais c'est peut-être, au lieu de chercher ces problèmes, cherchons nos solutions. Au lieu de chercher nos faiblesses, développons nos forces. Et c'est comme ça que j'ai compris que remercier les ancêtres de l'humanité, c'était avoir accès à un champ de force illimité qui nous renforçait notre vitalité physique et spirituelle. Mais si j'avais gardé le regard des problématiques, j'aurais pu passer des problèmes de mes parents aux problèmes millénaires des hommes et des femmes, aux problèmes millénaires du néolithique, c'est-à-dire la période de la sédentarisation à la période du nomadisme. Et j'aurais pu me prendre pour mien, et c'est mien, puisque nous sommes issus de cette histoire d'ailleurs, j'aurais pu le prendre comme un fardeau et un poids qui m'empêche de vivre. J'ai reçu l'énergie, la puissance de tous ces êtres, et nous recevons en vérité à tout moment l'énergie, la puissance de tous ces êtres qui ont, certains, fait des bonnes choses, entre guillemets, et certains ont fait de mauvaises choses, entre guillemets, mais tous ont été des êtres vivants et ont fait à partir de ce qu'ils croyaient être juste. Et c'est cet élan vital qui donne la puissance. Ce que vous en ferez n'appartient qu'à vous. C'est vrai qu'il faut aussi, tu parlais de gourou tout à l'heure, et de par mon expérience, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement certaines personnes qui se comportaient comme des gourous, qui vont aller dans les angoisses des gens, beaucoup. Hélène a dit, en fait, il expliquait que tout était écrit, déjà fait, donc elle s'est demandé à quoi ça servait si c'était tout déjà fait. Mais en général, ils disent après qu'ils ont la réponse. Mais il y a quand même une différence entre les gourous, en fait, et les mentors. Et nous, à l'Académie de la Nouvelle Vie, en fait, nos intervenants, ce sont des mentors.
Les mentors, c'est donc des guides, des leaders, des personnes qu'on va suivre. On va payer pour les suivre et je vous garantis qu'après, on va les remercier. Après les avoir payés, hein. Vous allez les remercier. Non, mais c'est énorme. Et ça, c'est un mentor. À la fin, on ne le remercie pas parce que de toute façon, on est lavé, on a lavage de cerveau, on n'a plus de sous. Même des fois, on fait des suicides collectifs, c'est magnifique. Donc, en général, on ne peut même plus les remercier. Et donc, nous, c'est vraiment la catégorie mentor qu'on choisit d'inviter. Et je pense que Mathieu en est vraiment un. Je découvre également Mathieu ce soir, hein. On avait juste eu un petit entretien téléphonique de quelques minutes il y a quelques semaines. Et vraiment, je ne savais pas du tout quelle allait être sa stratégie justement pour nous aider à nous ancrer d'une autre façon et de nous ancrer profondément et définitivement. Et rien que ce qu'il nous a dit là ce soir, moi, ça me donne vraiment envie de travailler cette question-là. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez deux façons de faire, ou vous continuez à essayer de le faire tout seul, en risquant des échecs, de perdre du temps, éventuellement même de vous essouffler, de ne pas aller au bout. Ou alors, vous cliquez sur le bouton, vous découvrez et vous accédez au programme de Mathieu. Et comme ça, vous serez guidé pas à pas vers cet ancrage profond et définitif vers une vie meilleure. Yes. Opinion sur la question? J'ai pas entendu ce que tu as dit, Stéphanie, à la fin. Ton opinion sur la question? Je vois que Michel, par rapport au matériel, je sais pas, ça c'est toi qui laisse répondre, Stéphanie. Alors, je sais pas ce que ça veut dire un chèque global, ça veut dire quoi? Un chèque de la totalité de la somme du programme? J'ai pas bien compris. Ceci étant dit, pour toutes ces questions, si jamais vous voulez payer par chèque ou je sais pas, moi j'ai pas vraiment la réponse. Je vous conseille d'envoyer un mail à contact. Non, c'est contact, non, c'est support maintenant. À support@academienouvellevie.com et on vous répondra. Les personnes qui s'occupent de ce côté-là sauront répondre. Voilà, donc pour l'instant, ou un chèque en bois. Et on rigole beaucoup dans le chat ce soir, que je regarde. Je dirais en rigolant un chèque en bois pour des solutions en bois dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Ouais. En carton même alors. Hein. Donc je crois que j'ai fait le tour des questions. Oui, parce que là c'était pareil que la peuple là. J'ai fait le tour des questions pour l'instant. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de... Je tourne mes papiers parce que il y a quelques temps de ça, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai eu quelques témoignages et j'ai envie juste de vous les dire parce que quand je les ai lus, ça m'a fait des frissons et j'ai envie de vous les partager. Alors celui-là, il a été renouvelé en plus il n'y a pas longtemps et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà parce que je sais que je suis pleinement autorisé à dire son nom. C'est Narissa Code que vous avez peut-être vu en experte qui a suivi mon programme et qui vraiment a témoigné sur le fait que ça a pu libérer ses freins relationnels et vivre vraiment sa vraie mission de vie et en vivre bien. Alors, ceux qui la connaissent, vous comprendrez ce que c'est vivre vraiment sa mission de vie. Et je sais qu'elle m'en a beaucoup remercié pour ça. Et je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai le droit de parler de toi. Elle m'a dit, mais oui, ça m'a fait tellement de bénéfices que tu peux y aller. Je confirmerai derrière sans problème parce que elle fait partie de ces personnes qui étaient déjà avancées sur le chemin. Et quand elle a fait l'exercice, le chemin spirituel, elle aidait déjà des gens. Et quand elle a rejoint cette formation, qu'elle l'a fait, eh bien, elle a vraiment vécu une propulsion en avant, une confiance parce que quand elle se retrouvait hors de l'écran, elle n'avait pas toujours confiance en elle et elle s'est retrouvée avec une confiance en elle qui l'habitait et derrière l'écran et hors de l'écran. Et voilà, et elle-même, j'en profite parce que je sais que certains la connaissent, elle-même ayant un métissage, ça lui a permis de
retrouver les sources de ces deux origines qui sont franco-thaïlandaises et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a un super rayonnement. Et puis, j'ai envie de parler d'Alexandra qui m'a envoyé un mail que j'ai résumé parce qu'il était long et beau. Il m'a fait limite pleurer. Non, moi, c'est comme dans les films, j'ai la larme à l'œil. Quand je regarde des films et je pleure, mes filles me disent papa quand même. Mais c'est pareil, son mail m'a fait pleurer parce que elle dit que le programme l'a beaucoup changé sur le coup. Et puis, ça l'a tellement changé que 2 ans plus tard, le fruit de son changement a fait que, eh bien, elle a pu s'épanouir dans une vie amoureuse alors qu'elle n'y croyait plus du tout, qu'elle pensait que c'était fini pour elle, ce genre de choses. Mais la confiance qu'elle a développée en elle, l'ancrage qu'elle a développé a fait que elle n'avait plus de peur, du moins, la peur, on l'a, mais la peur ne venait plus la dominer. Et ça l'a ouvert à une très belle relation qui s'est conclue en une relation qui dure et qui est belle. Et puis, il y a aussi Audrey qui est rentrée dans cette formation et qui euh, était comme brisée en 1000 morceaux et se disait peut-être qu'il y a à faire quelque chose. Sur le coup, elle a senti énormément d'énergie, de bien-être, mais 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, eh bien, elle m'a envoyé un message en disant, mais j'ai continué régulièrement et ça m'a littéralement transformé puisque aujourd'hui, alors quand elle m'a écrit, elle venait d'intégrer une formation qui lui permettait de pouvoir vivre de sa passion. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait déjà un petit moment. Elle a déjà fini cette formation et elle propose ses services dans toute la France, mais elle est même allée jusqu'au Canada. Mais moi, quand je vois ça, je dis, mais j'ai du mal quand ils me disent, ils me donnent les détails. Je fais oui, bah, effectivement, mais je reste baba. Et ça montre bien que derrière, il y a vraiment le soutien du collectif des ancêtres et que ce que je propose, eh ben, me dépasse totalement en force énergétique, en capacité de soutien. C'est vraiment un soutien sans nom qui arrive. J'ai été perturbé par le prénom de mon ex, alors qui est passé sur le chat. J'ai fait, c'est quoi cette phrase? Ça m'a coupé la fin, tout coupé. Oui, Donc je sais pas si ça avait un lien avec une question ou pas, même moi, mais en tout cas voilà. même moi, en ayant vu tout le chat, j'ai pas compris le rapport avec la conversation, mais c'est pas grave. Mais vous aurez remarqué quand même que même nos mentors se mentorisent entre eux. Oui. Parce Ça, que justement, tout le monde, on n'a pas tous les mêmes compétences et ça va justement sur ce qu'on disait quand tu pensais à 21 ans que tu étais arrivé. C'est comme moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais super géniale. Après, je me suis rendu compte que pas tant que ça, en fait. C'était con. Mais bon. Mais je redeviens super géniale petit à petit, je vous rassure. D'une autre façon. super génial en modeste, en fait. C'est encore plus génial, donc. Ah, moi, je suis très humble. Hein. Je déteste la vantardise. C'est pas possible. Donc, je sais que nos mentors, donc, tous nos intervenants n'ont pas les mêmes domaines de compétences et que même entre eux qui sont assez évolués, qui ont commencé déjà un chemin et qui sont même des professionnels sur ce chemin, eh bien, ont besoin de prendre des formations les uns des autres aussi pour évoluer encore plus et toujours dans l'objectif de pouvoir vivre au plus profond sa mission de vie, de pouvoir être heureux, de pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur autour de nous. Et donc, franchement, vous avez une chance inouïe d'avoir accès à ces personnes qui sont en plus tellement généreuses. Vous voyez, déjà, elles viennent vous faire des conférences gratuites parce qu'on ne les paye même pas. C'est pour vous dire. Donc, ils viennent vraiment avec leur cœur, leur authenticité. Et je pense que c'est ce qui vous plaît aussi chez eux. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Patrice nous demande, dans le cadre de l'ancrage, quelle est la place de nos vies antérieures et de celle de nos ancêtres? Gratitude. Je crois pour le côté ancêtre, peut-être que tu n'as pas vu le début de la conférence, Patrice, on en a parlé pendant un long moment. Mais sinon, je te laisse répondre, Mathieu.
Hmm. Alors, du coup, la place des ancêtres, là, par rapport à l'ancrage, c'est le fait que si nous nous ancrons et que nous reconnaissons que nos racines, c'est-à-dire là d'où on vient, c'est l'humanité, alors nos ancêtres retrouvent toute leur place. À mes yeux, la mort physique n'est pas la mort et nos ancêtres restent actifs. Leur énergie reste active invisiblement. Et c'est à ce fil invisible qui nous relie tous qu'on se reconnecte dans le processus de remercier les ancêtres pour la vie qui est transmise. En fait, et ensuite, les vies antérieures, il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être simple. Je souris parce que j'ai eu multiples croyances sur les vies antérieures, donc je vais être simple. Le monde, l'univers, en fait, concorde des choses toujours très bien. C'est-à-dire que tout ce qui a à revivre ou à bénéficier d'une vie antérieure ou à retravailler d'une vie antérieure est intégré dans cette vie. Il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur nos vies antérieures pour que le job soit fait. Et donc, du coup, si on travaille sur nos ancêtres, ça va travailler sur nos ancêtres liés à cette vie ou d'autres. Parce que grosso modo, si on arrive à remonter, et là, je parle maintenant de mon programme directement, à travers mon programme, on remonte jusqu'aux premiers ancêtres de l'humanité, ça embrasse tous les ancêtres, donc forcément, ça nous embrasse aussi dans nos propres vies antérieures, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est la boucle qui se boucle, on va se retrouver dans nos énergies dispersées à travers le temps et l'espace, puisque si je remonte jusqu'aux tout premiers ancêtres de l'humanité, la toute première force de vie qui est à l'origine de toutes les autres, je veux dire, nos vies antérieures, c'est sûr qu'elles sont comprises dedans. Et ça, c'est vraiment, excusez-moi, Oui. ça, c'est vraiment dans mon programme, un point fort, fort de ce programme, c'est la reconnexion au premier ancêtre de l'humanité. Il y a d'ailleurs une méditation guidée dedans pour y soutenir vraiment, pour s'assurer qu'on aille se connecter à à cette première force de vie. Non, ça semble hyper puissant quand même. Et le Pour résultat, seulement, c'est quoi? pour seulement 67 €, oui, Ah ouais, c'est effectivement. que 67 €, je savais même pas le prix, je savais que c'était un truc Ah, de malade. Mais oui, 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 oui. ah ouais, mais c'est encore plus de malade que de malade. Euh, Tout, Faut cliquer. tout, Mais on arrête tout là et on clique, c'est tout quoi. 67 € pour vivre cette expérience-là on va dire, de fusion de tout ça là, tous les ans, au premier. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est qu'une fois que vous intégrez le programme, alors vous ne me voyez peut-être pas en live, mais je réponds à tous les commentaires. Vous laissez un commentaire, vous m'en laissez tous les jours. Alors, je me donne un délai d'une semaine, mais je réponds toujours à tous les commentaires, même quand c'est des questions très précises. Je prends le temps de répondre parce que c'est ma manière d'accompagner. Étant donné que ce n'est que 67 €, eh bien, j'ai décidé que ça c'est que par commentaire. Mais sachez qu'à chaque fois que je lis un commentaire et que je mets juste un petit merci, j'ai aussi reimpulsé l'énergie. Parce que c'est quelque chose, comme je le dis, j'ai commencé à 15 ans, c'est ma passion. C'est, des fois, je dis, mais si le jour où j'arrête, c'est pas je meurs, c'est je me dissous. En fait, c'est tellement ma raison d'être, mon envie, mon goût de ça, que je suis toujours super, super heureux d'accompagner les personnes jusqu'au bout d'elles-mêmes, d'où les résultats de personnes qui se retrouvent à être connues même au niveau européen et mondial suite à des formations que je fais à 67 €. C'est euh, c'est parce que j'ai vécu en Afrique, j'ai vu ce qu'était, j'ai vu des choses qu'on ne voit pas ailleurs et ça m'a créé un élan, une joie de me dire: «J'ai envie que toutes mes respirations servent à quelque chose». Et sinon, Anne demande, tout le monde peut y accéder? Ah oui, sans avoir de connaissances préalables. Avec zéro connaissance, j'ai essayé, il y a beaucoup. Le premier, c'est décomposé en 2 temps.
Quand vous entrez dans la formation, pendant 21 jours, vous avez la première partie parce que je souhaite qu'on pratique d'abord parce qu'on est surtout en Occident. J'aime bien dire, on est des boîtes à penser, on veut savoir, savoir, savoir. Donc, je propose d'abord qu'il y ait vraiment un grand temps de pratique et après, il y a toute la deuxième partie qui se débloque où il y a beaucoup de vidéos complémentaires qui permettent d'approfondir ce que sont les ancêtres, l'impact des ancêtres et tout. Et il y a besoin d'aucun prérequis. Et s'il y a une seule incompréhension, envoyez-moi un commentaire. Il y a les zones de commentaires partout. Vous m'envoyez dans la zone de commentaires un commentaire, j'y répondrai. Si vous comprenez pas, vous refaites un commentaire. Et si vous comprenez pas, je m'arrêterai que quand vous me direz ça y est, j'ai compris. Pour moi, c'est vraiment mon cœur de faire ça. C'est ma joie de faire ça. Et Christine nous dit, oui, je voulais aussi dire avant à Anne que tout le monde peut également y accéder parce qu'effectivement, à 67 euros, je veux dire quand même, ça laisse pas quand même grand monde sur le côté. Christine donc dit, je voudrais juste vous dire que depuis le début de la conférence, j'ai des larmes qui coulent sans pouvoir les expliquer. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Tout d'abord, comme je dis, ça fait 27 ans que je suis dans la spiritualité. Je ne parle pas qu'avec mon corps et ma bouche. Et tout s'exprime, mon cœur surtout. Quand je dis mon cœur, c'est pas le cœur de Mathieu, c'est l'amour. Et je suis très content que ces parties à l'intérieur de toi soient touchées, parce que des larmes qui coulent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, des tensions internes qui sont en train de se dissoudre, et c'est bienvenu. Le processus de tristesse dans le cerveau, c'est le processus d'assimilation et de compréhension. Donc, quand la conscience s'ouvre, c'est pas étonnant qu'on pleure, pas qu'on pleure parce on perd ou quoi. Quelque chose, c'est qu'on est en train d'absorber la nouvelle conscience. Et merci pour ton témoignage. Et Myriam nous dit, merci pour cet enseignement, je sens déjà l'effet. Les toutes premières fois, je m'en étonnais, mais maintenant, on me le dit tellement là, et je continue inlassablement d'être un apprenti jusqu'à ma dernière respiration aussi. En plus de vouloir servir, je resterai un apprenti. Et je viens de finir une semaine d'encadrer un stage de direction d'ACM, c'est des accueils de mineurs, puisque j'ai une autre casquette où je travaille avec la jeunesse et sport. Et il y a beaucoup de stagiaires qui sont venus me voir en me disant quand tu interviens, ça fait des effets dans tout le corps. C'est bizarre parce que moi, je viens pour une formation professionnelle et tes mots me font poser des questions sur qui suis-je, sur le sens même d'être directeur et d'avoir une direction. C'est le cœur même de ce que je propose à travers les ancêtres. Et puis j'ai d'autres, ceux qui m'ont peut-être déjà vu à l'Académie de la Nouvelle Vie, j'ai d'autres formations comme le couple sacré. Toutes visent la même chose, c'est apprendre à s'aimer, renouer avec ses forces comme la force de ses ancêtres et redevenir des êtres illimités. Nous avons nos deux pieds qui ont une place très définie, mais nous avons des tas de facettes de nous-mêmes qui sont illimitées, et elles sont toutes à l'œuvre dans un même concert quand nous revenons avec le regard de l'amour sur nous et toutes nos forces, comme la réconciliation avec les ancêtres, et ça vient venir poser un ancrage puissant. Vous savez, j'utilise le mot de l'arbre, mais l'arbre, il y a des choses, ce que je vais vous dire, c'est vrai, et en même temps, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'un arbre, il étend ses racines, une forêt, quand elle étend ses racines, eh bien, il y a des kilomètres autour de la forêt où c'est encore sous terre ses racines. On a aussi pu détecter maintenant, vous savez, il existe des livres, Les secrets de l'arbre et tout. Il y a beaucoup de scientifiques qui font beaucoup de recherches et qui découvrent des choses exceptionnelles, et entre autres que les branches et les feuilles des arbres, maintenant, ça a été
mesurés sont en relation avec les vents spatiaux, c'est-à-dire quand il y a des changements énergétiques dans l'espace, les arbres le captent. Donc du coup, ils n'ont pas que des racines dans la terre, ils ont des racines dans l'espace avec leurs feuilles. Et nous sommes pareils. Et ils ont vu que des arbres pouvaient communiquer entre eux sur des kilomètres et nous sommes pareils. Le problème, c'est que nous, autres humains, on a développé la croyance que d'abord, on était capable de réussir quoi que ce soit par nous-mêmes tout seuls. Et donc, du coup, ça a développé une espèce de croyance comme quoi on était isolés et séparés d'un tout. Et sans parler de Dieu ni rien, hein, de façon hyper basique, nous ne sommes pas séparés de l'oxygène. L'air que je respire, c'est la même air que les Coréens respirent, que vous respirez, que en Afrique on respire, que c'est la même air. Ça, c'est important. L'eau que l'on boit, elle circule. Nous sommes faits plein d'eau et vous avez dû entendre parler que l'eau véhicule la mémoire et toutes ces mémoires se véhiculent et toutes ces choses se véhiculent. On s'émerveille pas de prendre un truc comme ça là, comme ça et d'activer et de pouvoir parler à quelqu'un et le voir et se dit c'est normal, c'est la technologie. Mais on va encore se questionner quand quelqu'un pense à nous et qu'on l'a pensé, mais nos neurones sont 1000 fois plus puissantes que les quelques petites, euh, comment on appelle ça, les quelques petites électroniques qu'il y a dans ce truc qui sont rien du tout. C'est petit, c'est très plat. Nous, c'est énorme ce qu'il y a là. C'est énorme ce qu'il y a là, c'est énorme ce qu'il y a dans notre corps. Vous savez que nos os sont faits de calcium, mais de silice, c'est-à-dire de cristal. Nous avons une structure cristalline dans tout le corps qui est en interaction avec tout l'univers, puisque c'est juste, il y a ces 5 cristaux qui sont qu'on peut voir à la loupe, qui sont mis là-dedans pour que ça puisse connecter avec un satellite. Alors nous, tous les cristaux de nos os, à quoi ils sont connectés et tout notre cerveau, nos millions de cellules d'êtres vivants, 60 000 milliards de cellules. Dans ces cellules, il y a des cellules neuronales, c'est-à-dire des cellules qui produisent, absorbent et émettent de l'énergie, c'est-à-dire reçoivent, émettent et produisent de l'énergie électrique, des impulsions électriques. Nous sommes, euh, il a été comparé que nous serions équivalents, l'énergie qu'on produit est équivalent à 7 centrales nucléaires. Nous sommes l'équivalent de 7 centrales nucléaires en puissance énergétique. Vous imaginez si on était capable de transformer ça en énergie, rien que de se connecter à nous, on allumerait 3 ou 4 villes. C'est juste qu'on n'a pas encore développé la connaissance qui permet de transformer ça technologiquement. Mais plus notre conscience s'éveillera, plus tout ça, ça sera sûr. Je dis pas grand-chose, mais ça fait 27 ans que je suis connecté au monde invisible. Ce qui m'est le plus important, c'est que vous vous éveillez, parce que plus vous vous éveillez, plus vous verrez que l'ensemble des connaissances de l'univers est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. Réconciliez-vous avec les ancêtres, apprenez à vous aimer et faites comme moi, même quand vous croyez être arrivé, continuez à apprendre, continuez à avoir des mentors parce que moi, à un moment donné, j'ai cru que j'étais arrivé, je me suis arrêté. Aujourd'hui, je continue à suivre des formations, à apprendre, pas parce que j'ai peur de je ne sais quoi, mais parce que tous ensemble, nous avons tous à nous apporter, à nous enrichir et, et à enrichir toute la planète. La conscience planétaire bouge parce que nous revenons au processus d'individualisation, c'est-à-dire que l'individualisme dont on se plaint, c'est le mouvement pour revenir à l'individualisation, c'est-à-dire se retourner toute notre attention sur nous-mêmes pour voir que à partir de là, nous pouvons reconnaître à nouveau que nous sommes ensemble, mais que nous ne sommes pas ensemble parce qu'on s'efforce de faire comme, mais nous sommes ensemble à partir d'une autre dimension. Et ce mouvement, il est tellement puissant que même
il y a encore 50, 60 ans, on cherchait des solutions comme une centrale nucléaire pour nourrir tout un pays. Maintenant, on sait que les meilleures solutions, c'est de développer des petites technologies qui vont produire de l'énergie pour une maison, 3 maisons, mais que c'est bien moins polluant. C'est comme les champs. On a développé les champs qui permettent de nourrir une région entière, mais on s'aperçoit que c'est au détriment de la terre et que les solutions, c'est d'avoir chacun un petit potager ou des petits potagers partagés et que c'est beaucoup plus efficace. Il y a Hélène qui demande du coup quelle est la place ou non de la réincarnation s'il y en a une. Alors la place dans ce que je propose, qu'importe, mais et si c'est dans notre vie, quelle est la place de la réincarnation? À partir du moment où vous faites tout pour vous donner les moyens réellement d'être heureux, petit à petit, le pourquoi du comment des choses se dissout. C'est-à-dire que la nécessité de savoir d'où, si on a été ceci ou cela, importe peu. Pour moi, la réincarnation, c'est, comment vous dire, je crois en la réincarnation telle que les bouddhistes et les hindouistes pensent. C'est-à-dire que c'est pas moi qui m'incarne dans un corps les uns après les autres, mais d'une certaine manière, on va dire que l'univers est fait avec du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du violet. Et au moment de l'incarnation, il y a par exemple 3% de rouge, 40% de bleu, je sais pas combien de pourcents de violet. Et durant notre vie, on va cultiver selon nos actions plus de bleu, de rouge ou de vert. Et au moment où on se dissout, on va restituer un pourcentage différent de chaque couleur qui vont du coup être dans l'ensemble de la palette universelle et du coup qui va influencer les nouvelles incarnations parce que du coup, s'il y a beaucoup plus de rouge ou beaucoup plus de bleu, eh bien, ça va influencer l'incarnation. Mais c'est plus dans ce sens. C'est-à-dire que penser à l'individu, l'incarnation en tant que moi, je me réincarne Mathieu et l'année prochaine, j'allais dire, et la prochaine vie, je suis une femme qui s'appelle Sylvie et qui fait ceci et cela, et la vie d'avant, j'étais un homme qui s'appelait, je sais pas, Mamadou et qui faisait ceci et cela. Eh bien, c'est penser à partir de j'ai envie de préserver qui je suis, mais dans ce que je me connais de moi et ce que je crois être moi, c'est tellement une infime partie de qui je suis qu'aujourd'hui j'ai abdiqué de là-dessus. Je préfère juste savourer l'illimité que chercher à l'attraper. Ça serait pour vouloir mettre l'océan dans un verre ou l'entièreté de l'air dans un seul ballon. C'est pas se donner son plein potentiel. Pour moi, quand je vais vous donner un exemple, quelqu'un, c'est sur l'autre formation, me dit, je m'inscris à cette formation parce que j'ai le cœur brisé, je suis malheureuse. Je lui dis, ah, c'est génial que tu aies le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, alors ça veut dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur va pouvoir germer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une certitude brisée, bien sûr qu'on peut pleurer parce que pleurer, c'est ce qui permet d'assimiler. Mais une fois qu'on a fini de pleurer, regardons toutes les nouvelles germes qui viennent d'arriver grâce à ce qui vient de se briser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je ne sais pas si tu as encore d'autres informations à délivrer ou si une seule. Une seule. Vas-y. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup donné d'informations. D'une certaine manière, j'ai parlé d'une carotte pendant un certain temps. Je vous invite d'aller maintenant la savourer, tout simplement, parce que c'est tellement mieux d'aller la manger plutôt que d'en parler. Et c'est là que vous allez pouvoir bénéficier de toutes les propriétés de la carotte et pouvoir vous grandir vous-même. Super, et merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous regardez en replay. Et surtout, avant de couper, pensez à cliquer sur le bouton pour découvrir le programme de Mathieu, pour vous ancrer profondément et définitivement avec des exercices puissants. Plus de 3 semaines quand même d'exercices pour vous. Donc à un prix défiant toute concurrence. Vraiment, on va tous le taper en fait à la sortie. Donc vraiment, allez-y.
Et quoi qu'il en soit, excellente soirée, excellente journée, suivant de là où vous nous regardez. Et à très très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie.